Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de rentrée après cette période de congé. Aujourd'hui donc nous allons aller dans du classique, dans du connu on va dire. C'est un tabac que je pense que beaucoup de fumeurs de pipe connaissent, c'est un classique. Il faut quelquefois donc tester aussi des choses classiques. Donc il s'agit du Presbyterian Mixture Mélange. Voilà, je vais vous faire voir la boîte avec la caméra qu'il y a là-bas parce que j'ai eu un problème technique avec ma GoPro que j'avais pourtant chargée hier et visiblement elle est déchargée. Bon, donc est-ce que je l'ai laissé allumer depuis hier? J'en sais rien. Toujours est-il que je vais devoir faire mes présentations, on va dire en gros plan, avec cette caméra. Donc, c'est une boîte, comme vous pouvez voir, qui est quand même pas mal, hein, qui est assez classique, mais assez jolie. Donc Presbyterian, ce qui présente, je dirais que c'est une abbaye, hein, je pense, en photo. Voilà, donc c'est comme marqué en bas à droite, c'est un mélange original rendu célèbre par le premier comte de Baldwin. On va ouvrir donc le contenu. Donc une capsule cartonnée et un emballage en plastique tout autour du tabac pour conserver la fraîcheur. Alors il y en avait sur le côté du plastique, du coup c'est un peu tombé sur la table. Voilà, donc je vous présente la coupe. Donc c'est une coupe classique, hein, grossière. Il y a une bûchette, je ne sais plus comment on appelle ça, j'appelle ça une bûche. Il y a des morceaux qui sont un peu plus gros que d'autres. C'est un tabac qui n'est pas très c'est une coupe moyenne, on va dire. Il y a des brins qui sont un peu plus gros que d'autres. C'est pas très régulier comme coupe. Vous voyez, il y a des brins un peu plus gros que d'autres. C'est quand même des assez gros brins quand même. Des feuilles, on va dire, plutôt que des brins. C'est donc vraiment un mélange intéressant. Donc il y a du Virginia, il y a du Latakia et il y a de l'Oriental Turc. Voilà, donc c'est vraiment un mélange oriental Latakia. Voilà, donc maintenant je vais passer au senteur. Avant, je vous présente la pipe dans laquelle je vais fumer. Voilà, donc c'est une pipe maïs Meerschaum. Alors c'est pas la même que la vidéo précédente, hein. Celle-là elle est beaucoup plus grosse en hauteur. Vous voyez, ça fait un foyer quand même assez imposant. Voilà, donc nous allons y aller. Je vais retourner à ma place. On va donc bourrer la pipe. Ah non, avant on va sentir, pardon. Je vais sentir la boîte. Bon, évidemment il y a du Latakia, donc c'est très fumé. C'est assez fumé. C'est doux, hein, c'est une odeur fumée mais assez douce. Hein. Ça sent un peu le tonneau, curieusement. Un peu le tonneau de vin, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans des caves, il y a une odeur comme ça, de mélange de bois et de vin. Ça sent un peu ça en fait. Hein. Un mélange de vieux tonneaux, alors plutôt des tonneaux de liqueur, hein, plus que de vin. Mais il y a une odeur assez... Ouais, c'est assez marrant comme odeur là. Mélange de bois, d'alcool. C'est vraiment très intéressant comme odeur, quand on sent à la boîte. Voilà, donc maintenant je vais préparer mon café.
Et on va y aller. Donc voilà, je me suis préparé un petit café. Un café Senseo. Un peu chaud. On va donc bourrer la bestiole. Alors on y va. Bourrage facile. Alors le foyer est haut, par contre il pourrait être un peu plus large. Hein. Donc il est en volume, ça va, mais enfin, disons que l'entrée est assez est un peu limite. Enfin ça va. Hein, disons que pour aller mettre le tabac jusqu'au fond, comme le foyer est profond, c'est un peu compliqué. Hein. Le diamètre du foyer est convenable, mais pour aller jusqu'au fond, avec le doigt c'est compliqué. Voilà. Faut pas avoir trop gros doigts. Voilà, donc j'ai bourré la pipe. Le bourrage est facile, même très facile. Il n'y a aucun problème. Donc tout de suite, je range voilà, donc j'ai rangé la boîte. On va allumer avec un zippo à la pipe. Donc l'allumage est facile, hein, comme vous avez pu voir. Alors, bah là d'emblée, les orientaux sont là. Il n'y a pas de problème. La fumée, alors en termes de saveur, est très légèrement sucrée. C'est presque une fumée neutre en termes de saveur. Il n'y a pas de notes poivrées, pas de notes salées, c'est très légèrement sucré. Alors en termes de goût, à l'attaque, on retrouve le traditionnel goût des orientaux. Voilà. Donc c'est très légèrement sucré, c'est doux. Et c'est une odeur très légèrement boisée. Voilà, donc c'est une pipe qui commence, comme vous pouvez le voir avec mes objectifs 3, 2, 1, 0. Donc c'est une pipe qui commence, comme vous pouvez le voir avec les adjectifs que j'emploie, qui commence tout doux. C'est une pipe agréable. Commence doucement, tranquillement. Donc c'est un tabac qui est un grand classique. Qui est assez connu et qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Dans le genre mélange Virginia orientale. Alors cette boîte, elle date de février 2017. Donc c'est une boîte que j'ai achetée il y a 2 ans et demi. Franchement, c'est du très bon. Voilà, donc je commence doucement le fumage de la pipe. Tranquillement. Puis on va se retrouver à la fin, au début du deuxième tiers, ou bien avant s'il y a une évolution. J'arrive à la fin du premier tiers.
Alors en termes de saveur, alors là ça a évolué, c'est indéniable. Pour moi en termes de saveur, on est légèrement dans le poivré. Ça a tourné un petit peu au poivre. Alors après la saveur s'est accentuée aussi. Donc le tabac là, voilà, il y a plus de force, c'est sûr. Voilà, le côté boisé, légèrement boisé a un petit peu augmenté. Et le côté un peu sucré que j'avais dit au début, bah là, a disparu au profit d'un truc un peu plus poivré. Légèrement poivré. Mais j'en fous partout. Oui, c'est une fumée même qui picote un tout petit peu la langue. C'est léger, mais... Pardon. Je fais du bruit en buvant. Donc c'est un deuxième tiers qui a un peu évolué par rapport au premier là. Le tabac a augmenté en puissance, en force. Alors la pipe elle chauffe pas trop, ça va, ça va. Il n'y a pas de grosse chaleur, mais il faut quand même faire attention là. Je ne dois pas vraiment tirer beaucoup plus. Disons que la pipe est chaude, mais n'est pas trop chaude. Elle est juste ce qu'il faut. Donc il faut tirer régulièrement, mais pas trop. Donc les pipes maïs, hein, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut y aller mollo. Hein. C'est une pipe qui a la réputation quand même d'être plus fragile que du bois. Hein. Donc il ne faut pas forcer comme un âne. Il ne faut pas tirer comme un âne dessus. Vous voyez, ça vient tout seul. Tasser de temps en temps, hein. Enfin ça vous le savez. Je continue le fumage. Et on se retrouve après pour le dernier tiers. C'est le problème hein, quand on fume, quand on a les pipes à la bouche en parlant, on en fout partout. Vous voyez, on souffle dans la pipe et ça ressort. Voilà, tout simplement pour dire aussi qu'une pipe, quand vous le fumez, ça s'aspire. Mais pour attiser la braise, il faut aussi des fois un peu souffler dedans. Alors là, c'est pas la peine parce que vous voyez ce que ça fait. Hein, le tirage est vraiment parfait. Mais si vous sentez que le tirage a du mal, vous pouvez aussi souffler légèrement dans la pipe. Voilà. Voilà, donc là j'attaque le dernier tiers de la pipe. Alors c'est une pipe qui est assez longue durée, car j'en suis à peu près à 45 minutes d'enregistrement. Alors avec le montage, évidemment, pour vous, ça va être moins. Mais c'est fait quand même un bon temps de fumage, hein, parce que je pense que avec ce que j'ai mis dans la pipe, le foyer, ça va faire une pipe de plus d'1 heure, à mon avis, largement. Donc c'est quand même un foyer assez gros. Donc vous imaginez, si vous mettez des flecs dedans, je pense que vous en avez pour largement 1 heure et demie, voire plus. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un très gros foyer, mine de rien. Alors en termes de saveur, où en est-on? Alors, au côté de la saveur générale, alors le poivre est retombé par rapport à tout à l'heure. C'est comme ça que je procède hein, à présent, c'est pour sentir une fumée. Je fais en 2 étapes. La première étape, j'essaye de voir les saveurs générales, donc poivré, sucré, salé, acide, éventuellement. Et là, bah on est retombé dans le légèrement sucré. Bizarrement, le poivré qu'il y avait au milieu du bol, donc dans le deuxième tiers, a légèrement, bah vraiment, oui, même plus que légèrement, c'est vraiment bien atténué. Et de nouveau, on est dans un registre un tout petit peu sucré, légèrement.
légèrement sucrée. Donc on est plus dans le troisième tiers. On est curieusement comme dans le premier. En fait, on rejoint un petit peu les gammes du premier en termes de saveur générale. Et en termes de goût, le boisé est toujours là. Le côté boisé est là. Lui a par contre pas diminué. En termes de saveur générale, on a donc, comme le premier tiers, une légèrement sucrée. Et on a par contre la force de la saveur boisée qu'on a dans le deuxième tiers. Donc ça fait une autre combinaison en fait. Donc un troisième tiers intéressant. La pipe elle est toujours intéressante à fumer. Ça s'est pas effondré comme ça arrive souvent lors des troisièmes tiers. J'arrête pas de le redire, hein, mais c'est aussi un critère pour moi très important lors d'un fumage. C'est vraiment le dernier tiers, voir comment ça tient. Parce que souvent, il arrive quand même parfois hein, plutôt que le dernier tiers, le tabac s'effondre. Et il reste en gros qu'une saveur, on va dire, légèrement présente, mais en fait, il n'y a quasiment plus rien. Une fumée chaude, là non, c'est pas le cas. Ce qui arrive souvent avec les aromatiques en fait. Hein. Les aromatiques s'effondrent toujours en général à la fin. Mais là, ça tient bien. L'oriental est bien présent. Alors le côté fumé, il est là bien sûr, mais c'est pas ce qui domine le plus en fait. Hein. C'est très doux hein, au fumage. Il n'y a pas de... C'est pas une bombe à l'ataka, hein, comme peut y en avoir existé avec d'autres tabacs. Là, c'est vraiment un mélange très équilibré. Il y a une sorte de mélange tout en rondeur qui se crée, très équilibré. Donc c'est un tabac qui est très intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas d'arôme qui écrase l'autre. C'est un mélange très équilibré. Je pense que c'est le mélange Virginia oriental et le Latakia, tout ça, ça se mélange harmonieusement. Il n'y a rien qui enfonce l'autre. Il y a une machine à laver la vaisselle qui est en route, donc c'est ce petit bruit que vous entendez. Donc on arrive à la fin du bol, hein, parce que ça s'est éteint. Alors je vais pas trop insister. Pourquoi? Parce que d'une part, vous voyez ce qui se passe. La fumée s'éteint juste après l'allumage et le fait de tirer. Deuxièmement, c'est dur. Donc ça veut dire qu'on est vraiment en fin de bol. Et en fait, on est dans une pipe maïs. C'est une dernière fois. Ouais, je fume encore quelques bouffées. Je fais un petit sondage. Je regarde où j'en suis. Alors très léger parce que... Ah là, il m'en reste pas mal pourtant. Ah, il reste quand même pas mal de tabac. Apparemment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est dur, mais... Ah ouais, il y a de la cendre. Je vais enlever un peu la cendre au-dessus. Voilà. Et je vais retasser. Alors je regarde ce qui reste. Alors le problème de ces gros foyers, c'est que ça fait forcément beaucoup de cendre au-dessus. Donc quand ça sent, la cendre qui est consumée au-dessus est assez épaisse. Donc les brins non consumés sont quand même bien en dessous. Donc je pense que pour les gros foyers, il faut quand même enlever un peu de cendre pour atteindre les brins qui ne sont pas consumés. Donc ouais, là c'est encore dur. Là ça s'écrase pas, donc on est vraiment à la fin du bol. Bon, il n'y a plus rien à mon avis, il n'y a plus grand chose. Je vais donc vider la pipe. Ouais, il reste
Ouais, il reste quelques brins, mais c'est vraiment aussi une pipe en maïs, je vais pas... Ouais, il en restait quelques brins, voilà. Donc je vais vous montrer le contenu des cendres, ce qui reste, et après on va faire un petit bilan. Voilà, donc regardez ce qui reste. Bon, il y a la combustion, bon, n'est pas parfaite, hein. Il y a pas mal encore de brins, il y en a quelques-uns. Dans ce genre de pipe, c'est toujours frustrant, mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à avoir une cendre en poudre. Hein, parce que vous risquez sinon de faire chauffer votre pipe en maïs, de l'abîmer et voire de la percer à force. Donc il faut vraiment y aller mollo avec ces pipes. Alors je sais, ça peut paraître gâché, mais vaut-il mieux gâcher quelques brins de tabac ou une pipe à laquelle vous tenez? C'est à vous de voir. Voilà, donc pour moi le mélange s'est bien passé. La combustion, mis à part à la fin, bon, c'est arrêté un peu brutalement, mais sinon tout le long de la pipe ça a été très bien. Voilà, on se retrouve pour le bilan de ce tabac. Voilà, donc la pipe est terminée. Le durée de fumage a été environ de 53-54 minutes, hein, en gros. Donc j'ai préféré arrêter avant que les choses tournent mal, entre guillemets, hein, parce qu'avec ce genre de pipe, il faut y aller mollo. Alors je vous rappelle, hein, pour vider ce genre de pipe aussi, toujours y aller comme ça, et curer comme ça par le fond. D'ailleurs, vous voyez, il y en a encore. Donc il faut vraiment y aller, ne pas hésiter à curer par le fond, et après de souffler pour faire tomber les derniers brins. Donc le bilan de la pipe et du tabac, donc le mélange avec cette pipe maïs, pour moi, tabac et pipe a été très bon. Un bol qui s'est bien passé. Le tabac en lui-même, donc il y a eu une évolution en termes de fumage. Donc c'est un tabac qui a évolué, c'est pas un tabac qui est resté linéaire. Il y a eu un voyage quand même, une montée des saveurs. Donc du début environ à la moitié de la pipe, donc petit à petit la saveur générale est montée. Le côté légèrement sucré s'est transformé en poivré en milieu de pipe. La force donc des orientaux ont augmenté du début jusqu'à la fin. Il y a eu une montée puis un plateau. Voilà, jusqu'à la fin ça s'est maintenu jusqu'à ce que la combustion s'arrête net. Un léger voyage, hein, un renforcement de la saveur, un remplacement donc du légèrement sucré par le poivré, puis après on est revenu légèrement sucré, et la saveur boisée qui est restée tout le long de la pipe. Un mélange harmonieux, dans le sens où équilibré, il n'y a pas d'arôme qui plombe tout le reste, comme ça peut arriver des fois avec des latakia qui plombe la pipe, ça sent le latakia à mort et puis on sent que ça. Voilà. Là c'est pas le cas, ça a évolué un petit peu. Voilà. Alors ça reste évidemment un mélange base d'oriental latakia, donc c'est sûr que si vous aimez pas ça, ce tabac n'est pas fait pour vous. Hein. Moi je trouve que c'est un tabac qui fait son job. Alors est-ce qu'on peut parler de tabac exceptionnel? Non. C'est pas un tabac exceptionnel, mais c'est pour moi un bon tabac, un très bon tabac. C'est un tabac qui doit être dans une rotation tout à fait présente. Il apporte vraiment beaucoup de satisfaction. Alors en termes de notes, je vais lui mettre un 15-16 sur 20. Voilà, parce que c'est un bon tabac, c'est pas un truc non plus génialissime. Alors selon moi, bien sûr, selon mes goûts. Vous voyez, le Savinelli Brunello Flake que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, pour moi, est quand même plus intéressant pour moi. Je pense que c'est un peu plus mon style de tabac. Les orientaux, j'aime bien. Le latakia, j'aime bien aussi, de temps en temps. Mais je pense que je m'en écœure un peu plus vite. Là, c'est un tabac
que genre, je vais fumer la boîte, hein, je refumerai hein, plus tard, hein, c'est sûr, mais c'est un holiday compliqué pour moi, que ce soit un holiday, parce que je pense qu'au fil du temps, je m'en lasserai assez vite. Voilà. Sinon, bah, je vous conseille, voilà, si vous allez dans des pays limitrophes, vous pouvez le trouver. Toujours pareil, hein, pour se procurer ce genre de tabac. Je pense qu'il se trouve en Belgique, facilement, en Allemagne aussi. En France, et oui, il ne se trouve pas en France. Mais bon, on a toujours hein, quand même des tabacs intéressants en France aussi. Il ne faut pas non plus... faut chercher, hein, il faut aller dans les grandes villes, hein, c'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Malheureusement, il n'y a que ça à faire. Dans les campagnes, malheureusement, bah, on trouve que en général du Scaferlati rouge ou de l'Amsterdamer, de l'Amphora rouge, mais à part ça, c'est vrai que dans les petites civettes de campagne, on ne trouve pas grand chose. Donc allez dans les grandes villes, dans les civettes, pour trouver des tabacs un peu plus évolués. Ou voilà, vous prenez votre voiture, malheureusement, il n'y a que ça à faire. Faire un voyage dans une grande ville pour après faire votre stock. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos que je vous mets en ligne régulièrement. Bah écoutez, salut à tous et à la prochaine. Bye bye.